Notre texte de méditation de la semaine est tiré du psaume 44, qui a pour titre « Autrefois et maintenant ». Le psaume 44 met en contraste deux temps de l'histoire du peuple de Dieu. Le temps d'hier, marqué par les hauts faits du Seigneur, et le temps d'aujourd'hui, vécu dans l'épreuve, l'humiliation et le silence apparent de Dieu. Nous aurons à méditer sur 3 points. Le premier point, autrefois. Lorsque le psalmiste parle de autrefois, il fait référence à la mémoire des œuvres de Dieu. Il commence par un acte de mémoire lorsqu'il dit au verset 2, « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté. » La foi d'Israël s'enracine dans le récit des interventions de Dieu, et notamment dans la conquête du pays de Canaan, dans la victoire sur les ennemis, dans la protection accordée non par la force humaine, mais par la main de Dieu. Le rappel du passé n'est pas nostalgie, mais confession de foi, car Dieu a agi. Dieu est resté fidèle. Le deuxième point, maintenant. Le psalmiste, en parlant de maintenant, il parle de l'épreuve et du désarroi. Voyez-vous que après ce rappel de la mémoire des œuvres de Dieu, le ton du psalmiste change brutalement. Lorsqu'il dit au verset 10, « Mais maintenant tu nous rejettes, tu nous couvres de honte. » Le peuple connaît la défaite, la dispersion, le mépris. Ce qui trouble le plus, ce n'est pas seulement la souffrance, mais l'incompréhension. Le peuple ne comprend pas Dieu. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié. Là, le psalmiste a la mémoire que Dieu est toujours présent, malgré cette souffrance, malgré l'épreuve et le désarroi. Le croyant fidèle peut traverser des temps où Dieu semble absent, sans que cela soit un châtiment. Donc l'absence apparente de Dieu n'est pas un châtiment ou un oubli de Dieu. Le troisième point de notre méditation, entre autrefois et maintenant. Qu'est-ce que le psalmiste veut nous dire au travers de ce terme, entre autrefois et maintenant? Eh bien, cela veut dire que la foi est mise à l'épreuve. Ce psaume nous enseigne que la foi authentique n'ignore pas la souffrance. Elle ose poser des questions à Dieu. Elle refuse de rompre l'alliance malgré l'obscurité. Et nous pouvons donc lire le verset 23 qui nous dit « À cause de toi, Seigneur, l'on nous égorge tous les jours. » Eh bien, cette parole annonce déjà le mystère du juste souffrant, pleinement accompli en Christ. Le quatrième point de notre méditation, c'est le cri de l'espérance que nous pouvons lire au verset 27. « Lève-toi, porte-nous secours. » Eh bien, c'est là la fin du psaume. Le psaume se termine par une prière audacieuse. Même quand Dieu semble dormir, la foi continue de l'appeler. C'est dire que le silence de Dieu n'est jamais son abandon. Alors, une fois que nous avons exploré le texte du psaume 44, actualisons le message de ce psaume.
Nous aussi, nous connaissons des autres fois bénies et des maintenant difficiles. Parce que nous sommes éprouvés parfois sur beaucoup de domaines. Dans notre travail, dans nos familles, dans notre vie propre, notre Église connaît des difficultés. Notre foi est secouée par les réalités du monde. Mais il y a une chose que le psaume 44 nous apprend. C'est de nous souvenir sans idéaliser. C'est de souffrir sans renier notre foi. C'est de prier sans nous taire. Alors ce que nous avons à retenir de ce psaume, c'est que le Dieu d'autrefois est toujours le Dieu de maintenant, même quand son action semble cachée. À présent, mes bien-aimés, nous allons passer à notre prière méditative que nous intitulons « Autrefois et maintenant ». Autrefois et maintenant, comme le titre que nous avions donné au psaume. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons des jours d'autrefois, des œuvres puissantes que tu as accomplies, des délivrances racontées par nos pères, des victoires données par ta main et non par notre force. Tu étais notre gloire, tu étais notre salut, tu étais notre espérance. Mais aujourd'hui, Seigneur, les temps ont changé, nos chemins sont obscurcis, nos cœurs sont troublés, et ton silence nous interroge. Pourtant, nous ne t'avons pas oublié, nos lèvres te cherchent encore, nos genoux se plient devant toi, nos âmes espèrent contre toute espérance. Quand tu sembles loin, rappelle-nous que tu es proche. Quand tu sembles dormir, rappelle-nous que tu veilles. Quand l'épreuve nous écrase, rappelle-nous que ton amour demeure. Lève-toi, Seigneur. Viens à notre secours. Rachète-nous par ta fidélité, non à cause de nos mérites, mais à cause de ton amour éternel. Toi qui étais hier, toi qui es aujourd'hui, sois notre Dieu pour toujours. Amen.